Vous voulez la définition de pas manquer d'air? Mais je vais vous la donner, soyez patient. J'ai remarqué, vous êtes toujours un peu excités comme des petits chatons mutins. C'est l'ASPAS qui, cette semaine, nous fait un formidable CSC, comme on dit dans les milieux autorisés. Un but contre son camp. Oui, je traduis si vous n'êtes pas autorisé. Figurez-vous, braves gens, que les chasseurs, ils endoctrinent les enfants dans les écoles alors qu'ils sont même pas biologistes. Non mais quel scandale! Oui, c'est scandaleux. Et ah bah le scandale. Alors que l'ASPAS, elle envoie que des biologistes dans les écoles? Non. Mais avant de se régaler de la propagande hautement intellectuelle de l'ASPAS, on va dire bonjour au sponsor de cette vidéo. Et oui, c'est le grand retour de Venandi sur la chaîne. Et comme ici, on fait des sponsors qui ont du sens, eh ben je vais vous parler de sauciflard. Vous en connaissez beaucoup des youtubeurs qui font ça, vous? Ah, parce que moi je vends pas des matelas magiques ou des poudres à diluer dans la flotte, hein. Non monsieur! Je propose du saucisson de gibier sauvage français parce que c'est ça qu'ils font, Venandi. Oui, c'est une boîte qui valorise la viande de gibier sauvage et française. Et cette semaine, il y a une opération de déglingo sur les saucissons parce qu'ils vous sont proposés à moins 40%. Comme cette belle allitération, hein, ce saucisson de cerf sauvage et français à l'ail des ours ou même celui-ci de sanglier aux noisettes, à moins que vous ne laissiez vos papilles se délecter de ce formidable saucisson de chevreuil sauvage. Voilà, tout à moins 40% et livraison gratuite dès 70 € d'achat. Comment qu'on fait? Mais c'est hyper simple. D'abord, vous allez regarder cette vidéo. Bah non, vous barrez pas maintenant les gars, ça serait quand même pas sympa. Ensuite, vous allez sur le site venandi-sauvage.fr et là vous achetez des saucissons. Voilà, vous achetez, allez c'est parti, on achète des saucissons, c'est un truc de ouf. Après vous n'êtes pas obligé de tout acheter, hein. Mais si vous voulez tout acheter, c'est bien aussi. Dans tous les cas, au moment où vous avez votre panier bien rempli, bah, juste avant de payer, vous rentrez le code MIAM40. MIAM c'est parce que c'est ce qu'on dit quand c'est bon, et 40 c'est pour 40%. Oui bah j'explique. C'est quand même facile, hein. Même Jean-Kévin il devrait y arriver. Bon peut-être pas Jean-Kévin. Alors bon, on va faire les choses dans l'ordre. Oui, parce que l'ASPAS, elle a écrit un article qui mélange tout, donc faut trier. L'association de protection des animaux sauvages, hein, l'ASPAS donc, rappelle dans un article qu'elle avait fait il y a quelque temps une pétition pour le dimanche sans chasse qui avait réuni 300 000 signatures. Et comme ça n'avait pas marché, bah ils en remettent une couche. Bah oui, il faut exister quand même. La nouvelle mouture explique que nos week-ends sont annexés par les chasseurs. Carrément annexés. Mais dans le même article, hein, comme une sorte de cadeau bonus, elle dénonce alors voilà le prosélytisme du lobby chasse envers les enfants. Oula, mais ça fait peur ça. Avec à la clé, exigence de l'arrêt immédiat de ces interventions. Ah non, ils sont colères. Voilà le cadre. Alors on va essayer de répondre un petit peu à tout ça. Chapitre 1, Madame de l'ASPAS et les 300 000 signatures. Non mais soyons organisés. Bon alors déjà en fait, c'est pas 300 000 signatures, c'est 260 000. Non mais commencez pas, on n'est quand même pas à 40 000 près. Vous êtes tatillon quand même, hein. Alors pour ceux qui découvrent l'ASPAS, hein, ça devrait commencer déjà à vous faire un peu tiquer, non? Oui, traite un petit peu tout comme ça, l'ASPAS, hein, c'est pas la rigueur qui les étouffe. Ah mais les chasseurs français tuent 450 milliards d'animaux par an. Ben oui, mais ça sonne mieux les chiffres ronds, là, vous êtes marrants. On va pas commencer à compter les dizaines de milliers. D'autant qu'à l'époque, hein, toute la sphère animaliste, hein, toutes les assos s'étaient mobilisées hein, pour faire signer la pétition en masse. Ah, ils étaient possédés. La presse, évidemment, s'en était mêlée. Bref, ça avait fait un peu de bordel. 260 000 personnes, donc. Ce qui représente, pour ces gens-là, les Français, évidemment. Juste pour remettre les choses en place. Il y a environ 15 fois plus de personnes qui ont le permis de chasser en France que de gens qui ont signé la pétition. Ah non, mais ça dilue, c'est sûr. Bon, après, il faut rappeler ce que ça mesure, un sondage en ligne. Ça mesure la capacité d'un réseau à mobiliser ses militants. Voilà, ça casse quand même pas trois pattes à une sarcelle. Deuxième élément, le choix des mots. L'ASPAS nous parle des chasseurs qui annexent les week-ends des Français. Ben vas-y, va annexer un week-end, toi. Va annexer des week-ends, va annexer même des jours ou des semaines. Vas-y, je te regarde. Ah bah moi, la semaine dernière, j'ai annexé tout un mois. Mais que veulent-ils donc dire par là? Sembles-tu me demander. Bon, on dit plus, c'est vrai, annexer des territoires. Et annexer un territoire, c'est le faire entièrement passer sous sa propre souveraineté. C'est une forme de confiscation. En gros, l'ASPAS, elle dit que les chasseurs, ils vont dans la nature et qu'ils affirment, une fois qu'ils y sont, que c'est à eux, la nature. Ou les week-ends, on sait plus. Voilà, c'est simple, ça, les gens y comprennent bien. Je vais vous montrer maintenant un document qui montre bien ça.
Restez là parce que ça vient directement de la Fédération française de randonnée, vous allez voir la gueule de l'annexion. La Fédération nationale des chasseurs et la Fédération française de la randonnée pédestre ont signé la première convention de partenariat entre leurs deux structures. Voilà, déjà on a une bonne preuve de l'annexion des territoires par les chasseurs. Randonneurs et chasseurs aspirent à une cohabitation harmonieuse et sereine dans le respect des activités de chacun et de la réglementation. C'est confondant d'annexion quand même. Attendez, il y a pire. La FNC et la Fédération française de randonnée souhaitent développer des rapprochements locaux entre randonneurs et chasseurs et mettre sur pied des projets communs de préservation de la nature, tels que la réhabilitation des chemins ruraux, cœur de biodiversité. Tremblez, braves gens, l'ASPAS vous informe. Hein? Ah ouais, c'est ça, ils annexent que dalle. Troisième élément, qui n'a strictement rien à voir avec le reste, mais que voulez-vous, j'essaye de m'accrocher à la logique de l'ASPAS, le prosélytisme dans les écoles. Depuis le 4 mars 2010, un accord entre les chasseurs et le gouvernement encourage l'entrée du lobby chasse dans les écoles. Il s'agit d'une véritable entreprise d'endoctrinement, alors même que le prosélytisme est illégal. Bah oui, c'est illégal, pimpin, et heureusement. Sauf que la Fédération nationale des chasseurs est agréée au titre de la protection de l'environnement depuis 2011. Ça lui donne donc un statut officiel d'association de protection de l'environnement. Ah oui, non, ça, ils l'ont en travers. Mais c'est parce qu'on parle bien d'environnement, là, d'écologie au sens scientifique du terme. Pas de s'émouvoir connement de la mort de Papa Biche, justement en oubliant les équilibres naturels. Ah oui, il y a un piège. Ensuite, les interventions extérieures dans les écoles, vous pensez que ça se passe comment? Que ce soit d'ailleurs des chasseurs, ou même de l'ASPAS. Ça passe par l'invitation d'un enseignant et l'accord de l'institution. C'est pas la foire à la saucisse. Mais pour l'ASPAS, le gouvernement autorise les amateurs d'armes à entrer dans les écoles pour donner des leçons de développement durable, favorisant ainsi le prosélytisme du lobby chasse envers les enfants. Non mais plus alarmisto-débile que ça, c'est quand même compliqué. Des amateurs d'armes viennent menacer vos enfants de chasse. Bon, vous commencez à la voir là, la propagande, rassurez-moi. On n'arrive pas dans les écoles avec des armes pour expliquer comment on fait pour dégober une palombe. Si on y va, c'est parce qu'on est invité à parler des trucs qu'on connaît, comme les équilibres naturels dont je parlais tout à l'heure, que l'ASPAS refuse absolument de regarder en face. Ah, elle préfère de loin se vautrer dans l'incantation anti-chasse. Attendez, il y a une suite. Les chasseurs n'ont aucune légitimité pédagogique, ils ne sont pas des biologistes et n'ont pas de compétences pour décrire un écosystème dans sa globalité. Il y a de quoi sourire. Parce que l'ASPAS, elle coche toutes ces cases-là. Eux, c'est des biologistes, ils ont toutes les compétences. Bon, en fait, non. Non, mais je souris parce que ça fait 5 ans que j'ai cette chaîne YouTube. Ça fait 5 ans que je suis l'ASPAS, tous les jours. Et les voir faire un procès aux chasseurs en incompétence, ça manque pas de sel. Allez voir, je vous présente Bibi. Prenez Florence Vatin, par exemple. Ouais, elle a été interviewée dans un canard local. Nous procédons à de nombreuses actions de sensibilisation dans les écoles de la Manche et du Calvados, avec des animations pour déconstruire les idées reçues sur certains animaux sauvages, comme les renards, les blaireaux ou les loups. Elle est biologiste, Florence? Pas que je sache. Pourtant là c'est bon, t'as vu, l'ASPAS elle dit c'est bon. Elle peut y aller. Vas-y, tu peux déconstruire les idées reçues, madame. Non, mais si vous avez un peu de curiosité, je vous engage à aller vous balader sur la playlist que j'ai créée exprès pour l'ASPAS. Non, mais ça parle tout seul en vérité. C'est quand même une asso qui est capable de dire publiquement que les chevreuils, en broutant les feuilles, ils freinent les incendies de forêt. Ils débroussaillent les chevreuils, quoi. Ou même de proposer tranquillement d'interdire la chasse à moins de 3 km des habitations, en sachant que ça revient strictement à interdire la chasse. Non, je sais plus trop quoi faire avec eux, moi. Plus c'est con et plus ils sont contents, c'est de la magie. L'ASPAS n'a qu'un seul objectif, faire interdire la chasse, par tous les moyens. Et vous voulez faire confiance à ces gens pour expliquer des trucs à vos gosses? Après, je dis pas si vous êtes anti-chasse, ça peut sans doute vous plaire, mais je parle d'expliquer des trucs. Des trucs vrais du coup. Bref, accuser les chasseurs de prosélytisme, c'est quand même le bulldozer qui gueule après l'appel de chantier. Oui, c'est ridicule. Mais que voulez-vous, c'est à ça qu'on les reconnaît. Tata Rachel, a priori, elle a pas compris l'image du bulldozer. Non, Tata, c'est pas ça. Ça veut simplement dire que le bulldozer, tu vois, c'est gros, et ça peut pas gueuler après une pelle de... Bah non, parce que le bulldozer il fait plus de dégâts, Tata, que la pelle. Non, Tata, l'ASPAS n'a pas vraiment de bulldozer. Enfin, pas que je sache. Les gens s'ennuient, Tata. Je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.